2, 1. Alléluia. Gloire à Jésus. Que le nom de l'Éternel soit loué et que le nom de l'Éternel soit béni. Alléluia. Bienvenue à notre plateforme préférée, Une autre dimension avec Christ, au nom du pasteur Kadi et à mon nom personnel, nous vous souhaitons la bienvenue. Alléluia. Que l'Éternel vous bénisse pour vous tous qui êtes connectés. Nous voulons vous encourager, partager avec quelqu'un. Amen. Invitez quelqu'un, likez. Alléluia. Amen. Et dites à quelqu'un ce soir, Jésus a une parole pour vous. Bienvenue à la fac, c'est la foi aux questions. Amen. Nous avons partagé et enseigné sur le Dieu de miracle le mardi dernier et nous avons reçu des questions, alléluia, ce qui montre votre intérêt à ce sujet-là, ô combien important, et nous rendons grâce à l'Éternel. Et ce soir, par la grâce de Dieu, nous voulons prendre le temps de répondre à ces questions-là et aussi utiliser ce temps, cette opportunité pour prier, pour que le Dieu de miracle se révèle dans vos vies. Que le nom du Seigneur soit élevé. Nous allons tous ensemble élever la voix et rendre grâce à l'Éternel, alléluia, car si l'Éternel a été bon pour toi cette semaine, amen, alors vous avez une raison, nous avons une raison d'élever son nom et de célébrer ses bienfaits, car notre Dieu est fidèle, notre Dieu est grand et notre Dieu est bon, alléluia. Élève la voix et bénis le nom du Seigneur. Éternel Dieu, nous voulons te bénir et te rendre grâce. Nous voulons te dire merci pour ta bonté, nous voulons te dire merci pour ta fidélité. Yahvé, tu es le Dieu de miracles et tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Éternel ô Dieu, tu t'es révélé dans nos vies et tu continues de te révéler comme étant le Dieu qui fait des miracles, comme étant le Dieu qui opère des prodiges. Tu es notre Seigneur, tu es notre Roi, tu ne changes pas, alléluia. Tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu grand. Et nous voulons te bénir. Yahvé, merci pour ces moments que tu nous donnes dans ta présence. Merci ce soir de toucher la vie de quelqu'un. Merci ce soir de te révéler encore une fois dans la vie de quelqu'un. Merci ce soir de nous éclairer par la puissance de ta parole, de nous instruire, ô Dieu, alléluia, par ton esprit. Tu es Seigneur, tu es le Roi, que ton nom soit élevé. Saint-Esprit de Dieu, sans toi nous ne sommes rien, sans toi nous ne pouvons rien. Maintenant, prends le contrôle de ces moments. Et que tout ce que nous allons faire, que cela soit pour la seule gloire de Jésus-Christ, notre Seigneur. Merci, ô Dieu. À toi la gloire et à toi le règne, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Et comme je l'ai dit plus tôt, nous avons reçu des questions. Alléluia. Amen. J'aimerais nous encourager. L'Éternel est un Dieu de miracles. Il fait de grandes choses. Alléluia. Et le même Dieu qui a fait des miracles, nous avons parlé de Marie dans le livre de Luc chapitre 1, à partir du verset 35, nous avons dit que le Dieu qui a fait ce miracle dans la vie de Marie est capable de nous visiter et de faire un miracle aussi dans nos vies. Alléluia. L'Éternel est, comment dirais-je, la Bible dit, il ne fait pas d'exception. Et même parmi ses enfants, ce qu'il fait pour l'un, il le fait aussi pour l'autre. Alléluia. Dieu est fidèle et ce qu'il a fait pour Marie, il est capable de le faire dans vos vies. Ce qu'il a fait pour moi, il peut aussi le faire pour vous. Amen. Mais je peux témoigner que Dieu est fidèle, que Dieu fait de grandes choses, que Dieu opère des prodiges. Dieu fait des choses qui dépassent notre entendement parce que c'est ce qu'il est. Alléluia, le Dieu de miracles. Que le nom du Seigneur soit loué. Alléluia. Nous allons sans plus tarder passer à nos questions. Amen. Et la première question nous vient de M. Conan à Beaunois, ici en Côte d'Ivoire. Et M. Conan de Beaunois nous dit, rares sont les pasteurs qui font des miracles réels de nos jours. Qu'est-ce qui explique cela selon vous? Le manque d'engagement réel ou de foi? Alléluia. Donc, Conan nous dit qu'il y a très peu de pasteurs ou de serviteurs de Dieu qui opèrent des miracles de nos jours. Est-ce à cause d'un manque d'engagement ou à cause d'un manque de foi? Alléluia. Merci, Conan à Beaunois. Amen. Je pense qu'il y a quelques raisons. Amen. Pour lesquelles nous ne voyons pas certains miracles, ou dirais-je,
pour lesquelles les miracles se font rares dans nos églises de nos jours, où les miracles ne sont pas autant opérés par les serviteurs de Dieu. Alléluia. La première chose que j'aimerais relever, ok, parce que Conan dit, est-ce que c'est un manque d'engagement ou un manque de foi? Je dirais plutôt, ok, qu'il y a d'abord ce que j'appelle la familiarité dans l'Église. Alléluia. Parce que nombreux parmi nous, nous sommes devenus familiers avec les choses de Dieu. Amen. Et souvent nous disons, la familiarité engendre le mépris. Et l'onction que nous méprisons ne peut pas nous bénir. La Bible dit ceci, dans le livre de Marc chapitre 6, parlant du Seigneur Jésus, à partir du verset 1, il dit, Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Il se rendit dans son pays d'origine, à Nazareth. Et dans sa ville d'origine, dirais-je, à Nazareth. Et on dit, verset 2, quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient. Donc, le pasteur Jésus repart vers les siens à Nazareth, dans son pays natal, et il commence à enseigner, en fait, dans sa ville natale, pardon. Et il enseigne. Et la Bible dit que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent ces choses? Amen. La Bible parle de Jésus, du Seigneur Jésus. Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? Amen. La Bible dit que Jésus enseigne et le peuple remet en cause, ou dirais-je, s'émerveille, mais pas de la bonne façon, et même des choses qui sont faites de par le ministère du pasteur Jésus. Verset 3. N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joseph, de Judée et de Simon, et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Verset 4. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie. En fait, ils l'ont méprisé parce qu'ils le connaissaient, parce qu'ils étaient familiers à Jésus et à sa famille. Parmi ses parents et dans sa maison. Verset 5. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Alléluia. Donc comment la Bible nous montre clairement que l'une des raisons pour lesquelles il y a certains serviteurs, certains pasteurs qui ne font pas les miracles, c'est à cause de la familiarité. Et souvent la Bible dit qu'il est allé dans sa ville d'origine. Les gens qui l'ont vu grandir, les gens, les personnes qui ont vu, qui connaissent ses parents, qui connaissent sa famille, on lui dit, n'est-ce pas que tu es le fils du charpentier? N'est-ce pas que tu es le fils du mari? Les gens qui connaissent son histoire, les gens qui étaient familiers avec Jésus, et même ont méprisé son ministère. Et parce qu'ils ont méprisé son ministère, la Bible, verset 5, il y a des miracles qu'ils ne pouvaient pas faire parmi eux. Je vais plus loin. Comment? Il y a certains membres des églises, à cause de la familiarité avec le pasteur, qui méprisent le ministère du pasteur. Et parce qu'ils méprisent le ministère du pasteur, ils ne sont pas à même de recevoir les miracles que Dieu veut manifester dans leur vie. Ils ne sont pas à même de recevoir les miracles. Je ne sais pas si vous avez fait attention, des fois, les pasteurs de nos églises n'opèrent pas des miracles dans l'église là où ils sont les pasteurs, l'église locale. Mais attendez qu'on les invite dans une autre église et regardez les miracles qui se produisent. Parce que les personnes dans cette autre église n'ont pas cette familiarité-là avec le pasteur. Les personnes dans cette autre église s'attendent, ont une attitude d'attente. Parce que nombreux parmi nous dans l'église, quand le pasteur arrive, on est comme, oh, j'ai déjà entendu ce message. Oh, qu'est-ce que le pasteur va dire encore? Nous, on connaît ça déjà. Il n'y a pas d'attente. Le mot en anglais, c'est expectations. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'attente par rapport à un miracle, par rapport à quelque chose de surnaturel que Dieu va faire au travers de son serviteur. Et à cause de la familiarité, il y a des miracles que nous ne voyons pas. Pas que Dieu ne veut pas utiliser ses serviteurs, mais cette familiarité-là devient un blocage au miracle
que Dieu peut opérer de par ses serviteurs. Alléluia. Amen. Donc, à cause de la familiarité, il y a des miracles qui ne se produisent pas. Je ne dirais pas, est-ce que c'est à cause de la foi? Parce que Dieu peut opérer des miracles même si tu n'as pas de foi. Puisqu'on l'a vu dans les évangiles avec Jésus, qui a fait des miracles dans la vie des personnes qui n'avaient pas nécessairement la foi. Jésus a fait le miracle. C'est-à-dire la foi de Dieu seul suffit. Alléluia. Donc ce n'est pas ta foi qui va opérer le miracle. Dieu lui-même est un Dieu de miracle. Alléluia. Si tu as la foi, gloire à Dieu. Mais si tu n'as pas la foi, Dieu peut toujours opérer le miracle. Donc ce n'est pas la foi. La foi, c'est, je peux dire déjà, la foi, ce n'est pas le problème. Amen. C'est bien, oui, si on a la foi, on exerce notre foi et Dieu fait des miracles, mais il faut qu'on soit clair là-dessus. Ce n'est pas notre foi qui fait le miracle. C'est parce que Dieu lui-même est un Dieu qui fait des miracles. Donc que nous ayons la foi ou pas, Dieu peut toujours opérer le miracle. Amen. Mais le problème va plus loin. Donc il y a l'aspect de la familiarité, ça c'est un. Deux. Il y a un autre aspect que je veux relever. C'est l'aspect, de ce que j'appelle les contrefaçons que nous voyons dans nos églises aujourd'hui. Il y a beaucoup de, entre guillemets, pasteurs ou serviteurs de Dieu qui, parce qu'ils ne veulent pas payer le prix, amen, pour être utilisés par Dieu pour opérer des miracles, amen, ne font pas de miracles. Parce que la réalité est que on peut faire des miracles avec des pouvoirs occultiques ou des pouvoirs occultes. Je dirais, j'ai parlé anglais en fait. On peut faire des miracles avec des pouvoirs occultes. Amen. Mais ces choses-là, ça va fonctionner pendant un temps. Parce que Dieu est le seul qui est souverain et qui a tous les pouvoirs. La Bible dit, je l'ai entendu une fois et je l'ai même entendu deux fois, que la puissance appartient à l'Éternel. Donc la puissance appartient à l'Éternel. Donc quand on opère des miracles, amen, avec des pouvoirs occultes, un temps viendra là où, comme ces pouvoirs-là ne sont pas authentiques, il y a un moment qui arrive là où ça ne fonctionne plus. Alléluia. Amen. Donc, aujourd'hui, l'autre problème par rapport au miracle, c'est les contrefaçons que nous voyons beaucoup dans le corps du Christ. Alléluia. Parce que en ce qu'on peut faire par les pouvoirs occultes, on des limites. Alléluia. Amen. Donc, pour répondre un peu à la question, c'est ces deux choses-là que je veux relever du point de vue des miracles qui sont manifestés par les pasteurs. Un, il y a l'aspect de la familiarité. Amen. Et puis deux, il y a aussi l'aspect des contrefaçons. Amen. Que le nom du Seigneur soit loué. Mais je tiens à préciser et à souligner que Dieu fait toujours des miracles. Excusez-moi. Et qu'il y a des pasteurs qui au quotidien sont utilisés puissamment par l'Éternel. Alléluia. Pour faire des prodiges. Amen. Et pour faire des miracles. Maintenant, je ne parle pas de... Il y a des pasteurs qui sont dans ce que j'appelle les performances ou le show. C'est-à-dire qu'on veut amener les médias, la télévision, les trucs pour montrer que Dieu nous utilise par rapport à certaines choses qui sont faites. Il y a beaucoup de pasteurs qui, sans beaucoup de tapage, sont utilisés par Dieu pour opérer des prodiges et transformer la vie des hommes et des femmes au quotidien. Voilà. Amen. Donc, effectivement, il y a des miracles qui se font. Il y a des miracles qui se produisent. Ce n'est pas parce que certains parmi vous ne le voyaient pas qu'il n'y a pas de miracles que Dieu fait. Non, Dieu continue de faire des miracles dans son Église et avec ses serviteurs. Mais seulement aujourd'hui, amen, la familiarité et les contrefaits, amen, sont un blocage à la manifestation de ces miracles-là. Gloire à Dieu. Amen. Que le nom du Seigneur soit loué. Deuxième question. Elle nous vient de Déborah Ouattara à Abidjan Beverly. Amen. Déborah, que l'Éternel vous bénisse. Déborah nous dit, tout le monde peut faire un miracle aujourd'hui au nom de Jésus. En fait, Déborah veut savoir, tout le monde peut-il faire un miracle au nom de Jésus? Merci Déborah, amen, pour ta question. Amen. Effectivement, Déborah, pour répondre à cette question, je dirais qu'il y a effectivement beaucoup de personnes qui font des miracles au nom de Jésus. Yeah. Donc, à la question de savoir, est-ce que tout le monde peut faire des miracles au nom de Jésus? La réponse est oui et non. Ok? Mais la réalité est qu'il y a plusieurs personnes qui font quoi? Des miracles au nom de Jésus. Le problème est que ce n'est pas tout le monde qui fait un miracle au nom de Jésus qui est du Seigneur. Il y a des personnes, comme j'ai parlé de contrefaçon plus tôt, il y a des personnes qui font des miracles au nom de Jésus et qui ne sont pas du Seigneur.
La Bible dit ceci. Matthieu chapitre 7, verset 22-23. C'est le Seigneur Jésus qui parle. Et il dit, plusieurs me diront en ce jour, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Tu comprends, Déborah? Jésus dit, il y a des gens qui diront un jour, en Seigneur Jésus, on a fait des miracles en ton nom. Et Jésus répond, il dit, et je dirai, retirez-vous de moi, ou ça veut dire aussi, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Alléluia. En fait, ce que Jésus dit, c'est qu'il y a des personnes qui un jour viendront, au jour du jugement, et qui diront, en ton nom, nous avons fait des miracles, et Jésus leur dira, arrière de moi. Ça veut dire quoi? Que même aujourd'hui, il dit, arrière de moi, faisait d'iniquité. Et même l'iniquité, et je sais que le pasteur Kadi en a déjà parlé sur cette plateforme, c'est que c'est de faire les instructions de Dieu, pas selon le Seigneur, mais selon nous. Alléluia. Donc c'est de faire le travail de Dieu à sa façon, pas à la façon de Dieu, à ma façon. Mais si j'ai fait les choses à ma façon, donc je suis devenu Dieu. Alléluia. Et Jésus dit, ça c'est l'iniquité. Amen. Et il dit, arrière de moi, vous faisiez l'iniquité. Parce qu'en fait, ce que vous faites, ce n'est pas pour moi, vous le faites pour vous. Amen. Donc c'est pourquoi, Déborah, je veux dire, faisons attention à toutes les personnes qui font des miracles au nom de Jésus. Ce n'est pas tout le monde qui fait un miracle au nom de Jésus, qui est de Jésus. Il y a des personnes qui utilisent le nom de Jésus, amen, en vain. C'est-à-dire que c'est des personnes qui ne sont pas de Dieu, mais qui, néanmoins, utilisent le nom de Dieu. Tout le monde peut se lever et dire, je suis envoyé de Dieu. Mais tout le monde n'est pas envoyé de Dieu. Et la manière dont on fait la différence, amen, c'est que la Bible dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Parce qu'il y a des gens qui sont dans l'église aujourd'hui, mais qui sont des loups déguisés en agneaux. Amen. On les appelle les loups ravisseurs. Ce sont des personnes qui sont dans la bergerie, mais qui ne sont pas du Seigneur. Alléluia. Donc, pour répondre à ta question, en conclusion, Déborah, je dirais que oui, il y a plusieurs personnes qui font des miracles dans le nom de Jésus, mais qui ne sont pas de Jésus. Alléluia. Amen. Et néanmoins, pour faire des miracles au nom du Seigneur, il faut d'abord être du Seigneur. Parce que comment est-ce que Dieu va utiliser un homme qui n'est pas de lui? Amen. Donc s'il y a des personnes qui font des miracles au nom de Jésus, mais qui ne sont pas du Seigneur, qui ne suivent pas les voies de Jésus, alors ces personnes-là sont encore des quoi? Des imposteurs. Amen. Donc nous devons faire attention à ces personnes-là qui se disent comme étant du Seigneur, mais qui en réalité ne sont pas du Seigneur. Amen. Parce que puisque Jésus fait des miracles, donc aujourd'hui tout le monde veut, comment dirais-je, faire des miracles au nom de Jésus. Amen. La Bible parle d'un sorcier dans le livre des apôtres qui a vu les disciples, je crois, un sorcier du nom de Simon, qui a vu les disciples faire des miracles au nom de Jésus. C'est un sorcier qui était utilisé. La Bible dit, il était utilisé puissamment là où il était, mais quand il a vu les miracles que les disciples faisaient, il leur a dit, mais je veux votre pouvoir, moyennant de l'argent. Il dit, je veux ce pouvoir que vous avez là. Je vais l'acheter. Et puis au nom de votre Jésus là, moi aussi je vais faire les miracles que vous faites. Amen. Donc ce sorcier-là, il pouvait aller parler au nom de Jésus, faire des miracles au nom de Jésus, mais ce n'est pas quelqu'un qui a été sauvé par le Seigneur, ce n'est pas quelqu'un qui est animé de l'Esprit de Christ et qui est en train d'être utilisé par le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Question numéro 3. Notre question nous vient de Geoffrey en France. Bonjour Geoffrey. Geoffrey nous dit... bonjour, troisième question, pas de Geoffrey. Notre question nous vient de Sandra au Cameroun. Bonjour Sandra. Sandra nous dit, bonsoir pasteur. Selon vous, c'est l'incrédulité ou le manque de foi qui pousse plusieurs à traiter ceux qui font des miracles dans l'église aujourd'hui de faux? Ou à cause des faussetés répétées? Merci de bien vouloir m'éclairer, s'il vous plaît. Alléluia. Bonjour Sandra. Amen. Et bonjour à la famille au Cameroun. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Sandra veut savoir, est-ce parce que
il y a des miracles qui sont produits, que nous voyons aujourd'hui dans l'église, et ces miracles-là sont taxés de faux. Et Sandra aimerait savoir, est-ce que c'est parce qu'il y a beaucoup de faussetés répétées que quand des miracles sont faits, ces miracles-là sont taxés de faux. Sandra, je pense que le diagnostic que vous avez posé est le bon. C'est-à-dire que, oui, avec les faussetés qui sont répétées, l'homme maintenant croit que tout ce qui est miracle est faux. Amen. Donc le problème est que ce que Dieu utilise pour accomplir des miracles qui sont authentiques et ce que Dieu utilise pour faire des miracles qui sont faux, il est difficile de discerner le vrai du faux. Donc tout est taxé de faux. Alléluia. Et pourtant, le Seigneur, comme je l'ai dit tantôt, continue de faire des miracles. La Bible dit ceci, Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 22. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous, par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous. Alléluia. Donc, la Bible nous dit que Dieu a utilisé Jésus-Christ comme un instrument au travers duquel il a manifesté ses miracles et ses prodiges. Et Dieu continue d'utiliser des serviteurs de Dieu de nos jours, au travers desquels il manifeste ses miracles et ses prodiges. Ce sont des instruments de Dieu. Ce ne sont pas des personnes qui se servent de Dieu. Je pense qu'il y a une différence entre les deux. Il y a des personnes qui se servent de Dieu pour faire des miracles. C'est des faux. Et il y a des personnes qui sont des instruments de Dieu pour faire des miracles. C'est des vrais. Alléluia. Amen. Donc, il faut pouvoir faire la distinction entre les deux. Comment? Moi, je pense que l'une des manières par lesquelles on fait la distinction entre les deux, ce qui est vrai et ce qui est faux, c'est de connaître le témoignage du pasteur ou du serviteur ou de la servante de Dieu qui est utilisé pour faire les miracles. Parce qu'un puits sale ne peut pas donner de l'eau limpide. Alléluia. Voici le problème. L'un des problèmes pourquoi tout le monde est taxé de faux, c'est parce qu'il y a beaucoup de faux. Mais aussi, en Sandra, ce qu'il faut savoir, c'est que là où il y a le faux, c'est parce qu'il y a le vrai. J'aimerais partager en Sandra un petit témoignage qui m'a édifié personnellement. Aux États-Unis, il y a dans le département du Trésor un service de police, un service de sécurité qui a été établi dans le département du Trésor. Leur responsabilité, c'est de rechercher et de poursuivre les personnes qui impriment de faux billets de dollars. Alléluia. C'est leur responsabilité. Ce service-là a la responsabilité d'identifier et de poursuivre toute personne qui s'aventure à produire de faux dollars et les mettre sur le marché. Et l'on nous dit, Sandra, que ce service-là de police, voici comment il est formé. Les membres de cette unité d'élite vont subir plusieurs mois de formation. Et pendant leur temps de formation, Sandra, ce qu'on leur fait faire, c'est que on les habitue pendant longtemps à manipuler des billets de dollars, mais des vrais. Donc, sur plusieurs mois, on leur donne, ils prennent le temps de manipuler, de connaître, de reconnaître, de s'habituer à identifier des dollars, mais des vrais. Et par le toucher, on peut même les aveugler par le regard, par le toucher et par différentes techniques. On leur apprend à identifier un bon billet, ok, de dollars. Et pendant des mois, ils manipulent ces dollars-là. Et à un moment donné, on introduit dans leur formation des faux billets. Et l'on nous dit, après cette période de formation, dès qu'ils sont en contact avec un faux billet, il leur faut juste 1 seconde
pour identifier que ce biais-là est faux. Sandra, la manière dont on discerne le vrai du faux, c'est de connaître quel est le vrai. Et le problème avec beaucoup de personnes dans l'église et dans le corps du Christ, c'est que nous-mêmes déjà, on n'est pas très, comment j'appellerais ça, mais familier avec le vrai. Parce que nombreux parmi nous, on ne prend pas le temps de lire la Bible. On ne prend pas le temps de prier. On ne prend pas le temps de sonder le Seigneur. La preuve, beaucoup de personnes dans l'église en papillonnent d'une église à une autre, d'un homme de Dieu à un autre homme de Dieu. Tout le monde sait plus qui est vrai, qui n'est pas vrai, qui est authentique, qui n'est pas authentique. Donc, quand le faux fait un miracle, tu penses que c'est vrai. Quand le vrai fait un miracle, tu penses que c'est vrai. Je prie que dans l'église, que les chrétiens, que ceux qui sont enfants de Dieu, comment j'appelle, apprennent à reconnaître les vrais serviteurs de Dieu des faux serviteurs de Dieu. Yeah. Parce que si nous apprenons à reconnaître les vrais serviteurs de Dieu des faux serviteurs de Dieu, quand un miracle se produit et qu'il n'est pas authentique, nous saurons que c'est du faux. Aujourd'hui, s'il y a confusion, si tout ce qui est fait est taxé de faux, c'est parce que nous ne savons pas reconnaître le vrai du faux. Ma prière, Sandra, est que de plus en plus dans le corps du Christ, nous prenions le temps de sonder ceux-là qui se disent serviteurs de Dieu, ceux-là qui se disent appelés de Dieu, et que nous puissions faire la distinction entre les cabris et les brebis. Parce que sinon, aujourd'hui, là, nous tous, on est mélangés dans le même sac. Tout le monde s'appelle pasteur. Tout le monde s'appelle prophète. Tout le monde s'appelle évangéliste. Tout le monde s'appelle, je ne sais pas moi, tout le monde s'appelle voyant, éclaireur, and you name it. Et j'en passe. Donc, comment faire la distinction? C'est ça le problème. Alléluia. Mais ça, on va. L'autre chose que j'aimerais dire, c'est que j'aimerais nous encourager, nous qui sommes enfants de Dieu, à prendre le temps de nous asseoir parce que il est important. La Bible dit ceci: vous les reconnaîtrez, les vrais serviteurs de Dieu, par leurs fruits. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. On peut authentifier l'œuvre d'un homme, d'une femme de Dieu par les fruits que cette personne porte, pas par les miracles que cette personne produit. Tiens. Vous voyez, aujourd'hui dans l'église, en général, il y a des gens qui regardent et puis ils disent: ah non, cet homme de Dieu est puissant, il fait des miracles, c'est un vrai homme de Dieu. Non, Jésus n'a pas dit vous les reconnaîtrez par les miracles qu'ils font. Jésus dit vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Les miracles, ça fait partie. Don't give me wrong. Je ne sais pas si je parle beaucoup en anglais. Non, je veux dire, les miracles font partie de ces fruits, mais ce n'est pas tout. Jésus fait aussi référence au caractère intrinsèque de cette personne-là qui opère les miracles. Quelle est la vie de cette personne quand tout le monde n'est pas en train de regarder? Est-ce que c'est quelqu'un qui fait des miracles, mais qui bat sa femme à la maison? Est-ce que c'est quelqu'un qui fait des miracles, mais qui abuse des membres de son église? Est-ce que c'est quelqu'un qui fait des miracles, mais qui ne vit pas dans la sanctification? Voilà le problème. Voilà la vraie question, Sandra, qu'il faut se poser aujourd'hui. Donc moi, je veux encourager le peuple de Dieu. Parce que si vous êtes sous un ministère, avec un pasteur qui est votre pasteur, dont vous connaissez le témoignage, et que Dieu utilise pour produire, pour opérer et faire des miracles, vous ne pouvez pas taxer cela de faux. C'est un serviteur de Dieu qui a été, la Bible dit, qui est approuvé, Alléluia. Christ était approuvé de Dieu. Et ce qui montrait que Dieu approuvait de Christ, c'était au travers des signes, des miracles et des prodiges qui se produisaient.
Amen. Donc, j'aimerais nous encourager, Sandra, pour ne pas aller trop loin dans la réponse. C'est déjà dire, ok, Sandra, je veux vous encourager, amen, à rester authentique. Là où vous êtes, à mettre votre foi dans le Seigneur pour le ou les bergers qu'il a établis sur vous, et Dieu qui est fidèle va opérer ses prodiges au travers de ces hommes de Dieu là et de ces femmes de Dieu que vous connaissez. Amen. Aujourd'hui, comme dans l'église, on est beaucoup attiré par le sensationnel, parce que beaucoup de personnes maintenant, c'est ça, les performances, ce qui fait sensation. Mais ce qui fait sensation n'est pas toujours de Dieu. Donc après, quand on se rend compte que on avait affaire à des anarcheurs, maintenant, ça on dit, ah, tous les pasteurs sont des faux pasteurs. Non, 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 je suis désolé, tous les pasteurs ne sont pas des faux pasteurs. Il y a des aventuriers dans l'église, c'est pourquoi je dis de faire attention, mais il y a aussi de vrais serviteurs de Dieu. Voilà, que Dieu soit loué. Ceci étant, oh, mon temps est presque fini. Donnez-moi juste quelques minutes. Question numéro 4, Geoffrey. Geoffrey, en France. Bonsoir, Geoffrey. Amen. Que le nom du Seigneur soit loué. Bonsoir, pasteur. Miracle et grâce sont-ils liés? Alléluia. Donc, la question, Geoffrey, c'est, y a-t-il un lien entre le miracle et la grâce? Alléluia. Nous avons dit la semaine dernière, c'est quoi? Le miracle, c'est quand Dieu suspend les lois qui gouvernent la nature. On a dit aussi que le miracle, c'est quand Dieu intervient dans la situation de quelqu'un. La grâce, c'est la faveur imméritée de Dieu. Alléluia. Amen. Je dirais ceci. Effectivement, je crois qu'il y a un lien, ok, une connexion entre la grâce, un lien entre la manifestation de la grâce de Dieu, ok, qui peut conduire à un miracle. La Bible dit, c'est par la grâce que nous pouvons expérimenter le miracle du salut. Alléluia. Geoffrey, le salut là, c'est un miracle que un pécheur soit transformé du royaume des ténèbres ou soit transféré du royaume des ténèbres au merveilleux royaume de lumière. Alléluia. Amen. Il y a un lien parce que quand la grâce de Dieu a visité Marie, dans Luc chapitre 1 verset 35, amen, Marie a expérimenté le miracle. Alléluia. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 14, versets 1 et 3, amen, la Bible dit ceci, Actes des Apôtres, chapitre 14, je vais lire, je ferai rapidement, Actes des Apôtres, chapitre 14, nous pouvons voir, c'est Paul et Barnabas qui sont dans une ville appelée Icône. En verset 14, à Icône, Paul et Barnabas entraient ensemble dans la synagogue des Juifs et ils parlèrent de telle manière qu'une grande multitude de Juifs et de Grecs coururent. Ça, c'est le verset 4. Verset 3. Ils restèrent cependant assez longtemps à Icône, parlant avec assurance, appuyés sur le Seigneur qui rendait témoignage à la parole de grâce et permettait qu'il se fît de leurs mains des prodiges et des miracles. Alléluia. Donc on voit le lien. La parole de grâce qui a été libérée par Paul et Barnabas, cette parole de grâce-là a produit des miracles. Et des, comment dirais-je, et dit permettait qu'il se fît de leurs mains des prodiges et des miracles quand ils entendirent la parole de grâce. Amen. Donc oui, effectivement, Geoffroy, on peut dire qu'il y a un lien entre les deux. Alléluia. Je veux déclarer ce soir même, Geoffrey, pardon, que l'Éternel, la grâce de l'Éternel vous visite là où vous êtes pour que vous puissiez expérimenter les prodiges et les miracles de l'Éternel. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit loué. Question numéro 5. Jérôme, qui est André au Nouveau-Chur. Bonsoir Jérôme.
Et Jérôme nous dit, avant, on croyait que Dieu intervenait dans le monde. Avant. On croyait que Dieu intervenait dans le monde. Aujourd'hui, c'est absurde de croire encore que Dieu guérit des personnes, alors que, manifestement, il ne fait absolument rien pour empêcher une éruption de volcan ou un tsunami. Pris sur un mur, et ça me fait réfléchir. Merci Jérôme pour la question. Alléluia. Jérôme, j'aimerais dire déjà que Dieu guérit toujours des personnes et Dieu fait des miracles. Alléluia. Amen. Donc, quand Jérôme, quand vous dites que c'est absurde de croire encore que Dieu guérit des personnes, I beg to disagree. Je vais être un peu en désaccord, voilà, et dire, non, si Jérôme, Dieu continue de guérir. Dieu continue de faire des miracles. Alléluia. Dieu continue de faire des choses extraordinaires dans la vie des gens. Vous n'avez pas idée, Jérôme. Je vous le dis en vérité. Et il le fait tous les jours. Même dans cette église locale là où nous sommes, nous voyons la main de l'Éternel. Nous voyons les miracles au quotidien. Alléluia. Amen. Amen. Mais Jérôme, quand vous faites allusion à des fléaux et des calamités dans le monde, ma question devient, Jérôme, pourquoi Dieu devrait-il agir? Parce que quand on dit, souvent je trouve cela un peu amusant, que les gens disent, ah mais s'il y a un Dieu, pourquoi il y a tant de choses dans le monde? S'il y a un Dieu, pourquoi permet-il qu'il y ait la pandémie dans le monde? Mais c'est, Jérôme, attends, j'appelle ça un manque de bonne foi. Pourquoi? Parce que pourquoi les hommes s'interrogent-ils sur une intervention de Dieu quand Jérôme, vous et moi, nous savons que les hommes ont rejeté Dieu de toutes les choses dans ce monde? Les hommes ont rejeté Dieu de la politique. Les hommes ont rejeté Dieu de l'économie. Les hommes ont rejeté Dieu de nos écoles. Les hommes ont rejeté Dieu des médias. Les hommes ont rejeté Dieu. Dans tous les aspects de la vie, dans le sport, les gens ont rejeté Dieu. Vous avez déjà vu un match de sport, là où avant de jouer le match, on prie. Moi, j'aime bien le football. Il y a la Ligue des Champions ici. Avant de faire la Ligue des Champions, il y a un chant qu'on fait là. The Champions. Si vraiment on veut l'intervention, pourquoi on ne prie pas avant que le match ne commence? Je fais, soyons sérieux. Les hommes ne peuvent pas s'attendre. Nous ne pouvons pas nous attendre à ce que Dieu intervienne quand nous avons choisi. Quand nous, les hommes, nous avons choisi de garder Dieu loin de tous les aspects de nos vies. Donc si nous gardons Dieu loin de tous les aspects de nos vies, pourquoi voulons-nous que Dieu intervienne dans les affaires des hommes? Pourquoi voulons-nous que Dieu intervienne quand nous sommes confrontés à des situations qui nous dépassent? Les hommes se souviennent de Dieu quand il y a une calamité. Oh Seigneur, où es-tu? Et il vient, quand qu'il intervienne, il va calmer les trucs. Quand c'est calme, et puis on retourne à notre vie un peu, comment dirais-je, de débauche, et une vie un peu désordonnée. Non, Dieu n'est pas un charlatan, Jérôme. Non, il n'est pas un magicien non plus. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Les hommes veulent vivre comme si Dieu n'existait pas. Nombreux parmi nous, nous voulons vivre comme si Dieu n'existait pas. Mais donc, si Dieu n'existait pas, pourquoi nous disons alors, mais pourquoi quand il y a eu un tsunami, Dieu n'est pas intervenu? Mais attends, pourquoi va-t-il intervenir? Est-ce que tu crois en Dieu? Il ne faut pas croire en Dieu seulement pour intervenir dans le tsunami. Il faut croire en Dieu et lui soumettre ta vie. Il faut croire en Dieu et le reconnaître comme étant le Seigneur et le Sauveur de ta vie. Il ne faut pas seulement croire en Dieu quand il s'agit de venir pour calmer un tsunami ou empêcher une éruption volcanique. C'est de la mauvaise foi et il faut que ça s'arrête. Soit nous voulons que Dieu soit dans nos vies et nous vivons et nous marchons selon ses préceptes. Et alors, quand quelque chose arrive, on s'attend à lui. Ou bien, on ne veut pas que Dieu soit dans notre vie. Et alors, on ne s'attend pas à lui s'il y a un problème. Mais on ne peut pas avoir les deux. On dit en anglais, you can have your cake
and eat it at the same time. C'est-à-dire que tu ne peux pas avoir ton gâteau et puis le manger en même temps. Si tu as mangé le gâteau là, il ne reste plus de gâteau. Et ma prière est que nombreux parmi nous prenions conscience de cela. Regarde ce que la Bible dit en Jérôme. Ézéchiel chapitre 22, verset 30. Dieu dit, je cherche un homme qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays. Dieu dit, je cherche, je regarde partout sur la terre et je cherche un homme qui va se tenir à la brèche, un homme qui va crier à moi, un homme qui va prier vers moi, un homme qui va élever la voix vers moi. C'est ce que Dieu dit. Il dit pourquoi? Afin que je ne détruise pas le pays. Mais je n'en trouve point. Jérôme, voici ce que Dieu dit dans sa parole. Il dit, je cherche un homme qui se tienne à la brèche pour ne pas que je détruise. Mais je ne trouve aucun homme. Je ne trouve aucun homme qui va m'invoquer. Je ne trouve aucun homme qui va crier vers moi. Je ne trouve aucun homme qui va me demander même d'intervenir. Pourquoi? Parce que les hommes sont occupés à faire leur propre chose. Parce que les hommes sont occupés à vivre dans la rébellion contre Dieu. Parce que les hommes sont occupés à rejeter le seul moyen de salut qui était dans nos hommes, c'est-à-dire Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. On n'a pas le temps. Mais donc si on ne va pas prendre le temps pour Dieu, en ce moment-là, quel salut nous restera-t-il? Voilà le problème. Ce n'est pas que, Jérôme, ce n'est pas que Dieu n'est pas concerné. Ce n'est pas que Dieu n'intervient pas. Donc comme je l'ai dit, deux choses. Un, Jérôme, Dieu fait toujours des miracles. Si vous n'êtes pas sûr, je peux vous inviter à l'église ici. On est ici à Angré, vers le château. Vous pouvez venir, vous allez voir les miracles. Il guérit, il délivre, il sauve. Il fait des choses extraordinaires. Il n'a pas cessé de le faire. Ça c'est un. Mais deux, il faut aussi se souvenir qu'il y a des choses qui arrivent dans ce monde parce que les hommes ont choisi, et j'insiste encore là-dessus, les hommes ont choisi de mettre Dieu hors de leur vie. Mais attends, si on a choisi de mettre Dieu hors de nos vies, on ne peut pas s'attendre à ce que Dieu intervienne. Parce que Dieu est un gentleman. C'est-à-dire que Dieu ne va pas se forcer sur toi. Si quelqu'un se force sur toi, c'est le diable. Dieu ne fait pas ça. Parce que Dieu nous a créé des hommes avec le libre arbitre. On n'est pas des robots. Si tu choisis de garder Dieu hors de ta vie, hors des choses du monde, alors ne t'attends pas que quand il y a un fléau qui s'abat, que Dieu intervienne. Parce qu'il va intervenir comment? Puisqu'on lui a dit de rester hors. Voilà. Amen. Donc Jérôme, je prie que vous ne soyez pas parmi ces hommes-là qui ont choisi de garder Dieu hors de leur vie. Que comme ce que vous avez lu vous a amené à réfléchir, ma prière est que vous vous teniez à la brèche. Que cet homme que Dieu cherche là, que ce soit vous, que vous vous teniez à la brèche pour crier à l'Éternel, que vous vous teniez à la brèche pour consacrer votre vie, tout ce que vous êtes, tout ce que vous avez à l'Éternel, pour que vous soyez cet homme-là, que l'Éternel va voir dans cette nation ivoirienne, que l'Éternel va voir, même dans les nations du monde, qui élève la voix vers l'Éternel, pour que Dieu soit miséricorde, Dieu, par rapport à ceux qui ne le connaissent pas, que l'Éternel, dans sa grande miséricorde, alléluia, en donne aux hommes de se repentir de leur voie de rebelle, et qu'ils se tournent vers l'Éternel, pour que Dieu, comme c'est un Dieu de grâce, alors se souvienne des hommes quand nous sommes dans des moments de difficulté. Que Dieu vous bénisse. Question numéro 6. Louis, j'ai presque fini. Oh, donnez-moi 5 minutes. Amen. Je ne veux pas prendre trop de temps. En fait, je suis invité ici. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit loué. Louis nous dit, moi, je crois au miracle. Mais comment être un candidat potentiel pour le prochain miracle? Alléluia. Louis, que Dieu vous bénisse. C'est une bonne chose que vous croyez au miracle, Louis. Jésus a dit, si tu crois, tu verras ma gloire. Alléluia. Donc Louis, vous êtes sur le bon chemin. Alléluia. Si vous croyez, vous allez voir la grâce de l'Éternel. Il a aussi dit dans le livre de Marc, chapitre 16, verset 17, que les miracles vont suivre ceux qui croient. Donc quand vous croyez là, en tout cas, vous êtes déjà un candidat potentiel pour recevoir le miracle. Louis, seulement, la seule chose que je vais ajouter, avant de finir avec cette question, c'est Matthieu chapitre 6, verset 33. Il dit, recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses-là vous seront données par-dessus. Alléluia. Amen. Louis, c'est une bonne chose que vous croyez. Maintenant, je veux vous encourager. Amen. Parce que les miracles sont supposés vous poursuivre. Et la Bible dit, si nous mettons, si nous recherchons le royaume de Dieu et sa justice, premièrement, alors toutes ces choses-là nous seront données par-dessus. Toutes ces choses-là, la Bible en anglais dit,
All of these things will follow you. Ça veut dire toutes ces choses-là vont te poursuivre. Les miracles vont te poursuivre. Les miracles vont te submerger. Louis, cherche la face de l'Éternel. Marche dans les voies de l'Éternel. Et regarde les miracles que l'Éternel manifeste dans ta vie. Que Dieu te bénisse. Non, dernière question. Dernière question. Elle me vient de Clovis au Sénégal. Gloire à Dieu. Alléluia. Clovis, que Dieu nous bénisse. Amen. Rapidement, Clovis nous dit, et il dit ceci, bonsoir pasteur. Souvent, lorsque j'ai toute l'énergie et le temps libre pour lire la Bible, je m'égare sur le smartphone. Surfant sur le net. C'est certainement la cause des miracles ratés. Aidez-moi, je vous écoute pour la première fois. Amen. Clovis, que l'Éternel vous bénisse. Amen. Clovis, en tant que disciple de Christ, il faut s'imposer une rigueur. Alléluia. On parle de disciple, ça veut dire, ça traite à la discipline. Alléluia. Amen. Pour recevoir ce qui vient de Dieu, il va falloir se discipliner, Clovis. Et ça, Dieu lui-même ne peut pas faire pour vous. Il faut que vous le fassiez vous-même. Amen. C'est une question de priorité. Qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce qui est vital pour vous? Alléluia. Est-ce ce que Dieu va faire dans vos vies ou est-ce l'Internet? Amen. Je vais vous encourager à passer du temps avec le Seigneur pour expérimenter ses bienfaits. Plutôt que d'être sur le smartphone et sur le net, à perdre de temps sur ce que j'appelle des trivialités, des banalités. Amen. Passer le temps sur le net, ça ne fera rien pour vous. Il y a des influenceurs qui se font de l'argent parce qu'ils passent du temps sur le net, mais je ne sais pas si c'est votre cas. Amen. Mais j'aimerais vous encourager que le temps avec le Seigneur soit une priorité. Amen. Je prie vraiment que vous preniez cette décision-là. Amen. Que moi, le tout commence avec une décision en Clovis. Il faut prendre la décision que les choses du Seigneur sont une priorité dans ma vie. Et quel que soit le message sur Facebook, le message sur WhatsApp, mon temps avec l'Éternel, c'est mon temps avec l'Éternel. Pendant ce temps-là, le téléphone est éteint. Amen. Et je suis focalisé et concentré sur le temps que je vais passer avec Dieu. Alléluia. Si nous allons expérimenter le meilleur que Dieu a pour nous, il est important que nous prenions le temps avec le Seigneur. Alléluia. Comme je l'ai dit, amen. Dieu ne recherche pas. L'Église est appelée la fiancée de l'Éternel. Amen. C'est the bride of the Lord. Alléluia. La fiancée de l'Éternel. Ce n'est pas la concubine de l'Éternel. Une concubine, c'est quelqu'un, une personne que vous voyez de temps à autre. Amen. Mais la fiancée, la femme, c'est quelqu'un avec qui vous passez toute votre vie. C'est quelqu'un avec qui vous passez du temps de qualité. Alléluia. Amen. Donc vraiment, ne soyez pas comme une concubine avec le Seigneur. Là où on vous voit de temps en temps, soyez l'épouse de l'Éternel. Soyez quelqu'un qui a une intimité vraie, une intimité réelle avec le Seigneur. Alléluia. Clovis, que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous bénisse. J'aimerais déjà vous dire un grand merci à vous tous qui avez soumis vos questions. Alléluia, au nom du pasteur Kadi, amen, et à mon nom, amen, nous voulons vous dire un grand merci. Nous voulons prier pour tous ceux-là qui ont posé des questions et que l'Éternel encore agisse dans la vie des uns et des autres, que l'Éternel opère des miracles, il est fidèle et il le fera certainement. Élevez les mains vers le Seigneur. Éternel, oh Dieu, merci pour ces questions qui ont été soumises par chacun de tes enfants. Il y avait nous prions que tu prennes même cette parole qui a été libérée ce soir. Éternel, que cette parole soit enracinée dans le cœur de tes enfants, qu'elle porte des fruits et que les fruits soient évidents dans les jours à venir. Merci pour la vie de Conan à Beaunois, celle de Déborah à Abidjan à Beverly, celle de Sandra au Cameroun. Merci au Dieu pour Geoffrey en France, pour Jérôme en Hongrie, pour Lewis et aussi pour Clovis au Sénégal. Éternel, souviens-toi de tes enfants, visite-les et bénis-les. Éternel, oh Dieu, que en cette saison, tu donnes à chacune de ces personnes d'expérimenter un miracle qui vient de toi. Tu es capable de le faire parce que tu es bon. Que ton nom soit élevé, oh Dieu, que ton nom soit glorifié. Merci Seigneur. À toi la gloire au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et nous nous retrouvons ici mardi la semaine prochaine en 18h30 avec une autre dimension. Le pasteur Kadi sera de retour. Amen. Pasteur Dibi, que l'Éternel vous garde. Au nom de Jésus. Amen.